C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs, on dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'instruction des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens compte cela. La ministre a dit de nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto GD. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public, non pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Venir arranger notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Merci de nous rejoindre. Si vous nous prenez en marche, vous suivez C'est pas normal, la rubrique qui vous permet de décrier ce qui ne va pas dans vos différentes localités dans le bon ton. Bien sûr, en étant bref, précis et concis pour qu'on puisse mieux comprendre votre problème et essayer d'apporter des éléments de réponse ou savoir comment vous orienter. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. René Agboudji nous appelle de Béoumi. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame, mon cri de cœur, c'est ma situation. Je suis un handicapé à moteur et j'ai enseigné en tant qu'enseignant volontaire pendant 10 ans, de 2002 en 2015. Et à cause de mon handicap, je n'ai pas été réintégré à la fonction publique. Je suis allé jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Les responsables m'ont dit qu'il y a un concours de recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap. J'ai participé à ce concours-là à 2 fois. J'ai fait échec. Actuellement, je ne sais plus comment faire. Je suis un handicapé. Je ne peux pas travailler au sol. Je ne peux rien faire. Je souffre. J'ai une femme, j'ai 5 enfants, plus 5 petits-fils. Ils sont tous déscolarisés à cause de manque de moyens financiers. Je demande pardon au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et le ministre de la fonction publique, de m'aider, de me trouver au moins une petite place à la sous-préfecture de Kondrobo pour que je puisse... Alors, monsieur René Agboudji, oui. Est-ce que vous êtes en âge d'aller à la retraite? Vous êtes déjà à la retraite? Je ne suis pas à la retraite. Vous n'êtes pas en âge de retraite non plus? J'ai 39 ans. Je ne suis pas à la retraite. D'accord. C'est bien noté, donc vous souhaitez être réintégré dans la société. Voilà. D'accord. Pour que j'ai un peu de moyens pour m'occuper de ma famille, pour m'occuper de moi-même. Je suis un handicapé à moteur. Vous voyez? Donc je demande pardon aux autorités compétentes de me trouver au moins une petite place dans ma sous-préfecture. On comprend vos dépenses. D'accord. Monsieur René Agboudji, on a bien compris, c'est un grand cri de cœur et on espère que les autorités se pencheront sur votre cas. Vous nous appelez de Béoumi. C'est pas normal. Kofi Marsolin, vous nous appelez de Tiéplé. Oui, j'appelle de Tiéplé. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Maman, ce qui n'est pas normal, je reviens aussi encore. C'est mon centre de santé de Tiéplé. J'étais assisté dans l'étude de Boaké, c'est-à-dire qu'en venant de quitter de Boaké, sur la Siam Sokro, le Carrefour est à votre gauche. Donc, vraiment, jusque là, madame, je vous ai dit que 1996-97, avec le projet FRA, au temps de le ministre Alphonse Didier m'a dit, nous avons le centre de santé. Le centre de santé, on n'a pas d'électricité là-bas. Or, le village est d'électricité. Donc, je demande à l'État, vraiment, cette année-là, vraiment, ils n'ont qu'à tout faire pour nous envoyer le courant. Là, il y a 2 infirmiers diplômés d'État, une sage-femme. Là, vraiment, ça nous pénalise. Donc, il n'y a pas d'électricité à l'hôpital? Il n'y a pas d'électricité à l'hôpital, madame. C'est très grave. C'est à Tiéplé même? C'est à Tiéplé même, Nous avons, pour parler, en mars 2020, nous dit de payer PQN. On a cotisé, on a envoyé 500 000 francs.
2020, mars 2020, bientôt un an. Rien n'est encore fait. On n'attend pas la suite aussi. Vraiment, cette année-là, je demande pardon à monsieur le ministre de la Santé et le premier ministre avec le gouvernement de Papa Alassane Ouattara. Vraiment, en Baoulé, je leur dis que Yaki. Donc, à pardonner de venir résoudre ce problème de pied. Maman, c'est mon cri de cœur qui est là. D'accord. Bien compris, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Kofi Marcelin. C'est pas normal. Ouattara Diamako. Oui. Comment allez-vous? Ça va, madame? Vous nous appelez de Doropo. Oui. Alors dites-nous tout, qu'est-ce qui n'est pas normal à Doropo? On a problème de professeurs d'anglais et maths dans nos collèges modernes de Doropo. Matière principale en plus. Il y a un collège, c'est ça, à Doropo? Oui, il y a un collège moderne. Un collège moderne, il n'y a pas de professeur de maths, de mathématiques et de professeur d'anglais. Oui. Donc vous faites une doléance auprès de Madame le ministre de l'Éducation nationale. Oui, de l'éducation. Parce que moi-même, je suis le trésorier de COGES. Quand on prend l'argent de COGES, on met ça sur les recrutements, les heures, pour que les élèves n'ont qu'à pouvoir rattraper les heures. Tout l'argent va sur ça. Vous voyez un peu. Donc, on a problème de professeurs même. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Ouattara Diamako. C'est pas normal. Herman Yalé nous appelle de Ketasso. Oui, bonjour Manik. Bonjour. Comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. À Ketasso, nous avons un gros souci de route ici. Depuis un certain moment, j'ai interpellé nos élus et cadres du département. Et Dieu a fait grâce, c'est pas normal à envoyer un expert. Et il a ciblé les routes, les différentes routes du Côte d'Ivoire. Et Ketasso fait partie parce que notre route a été numérotée par le BNet depuis les années 2005, si je ne m'abuse pas. Donc on la voit commençant de Guitry, Chiepo, Chiata jusqu'à Ketasso, jusqu'à Nyasombri, qui est situé entre Tiasalé et Hermakono Garo. Cette voie-là a été ciblée par le BNet. Donc le ministre Amédée, qui connaît très bien Ketasso, connaît aussi cette voie-là. Donc je prie vraiment qu'il se penche là-dessus avec l'apport de notre président Ouattara, qui se soucie vraiment de nous. C'est mon cri de cœur. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On espère que votre cri de cœur sera entendu parce que ça fait plusieurs fois quand même qu'Herman Yalé appelle pour ce problème de route au niveau de Ketasso. C'est pas normal. Kofi Célestin est à Assié Koumassi. À quel niveau se trouve le souci de route? De Banabo à Koumassi. Ça fait 11 km. Mais franchement, de Banabo à Koumassi, 11 km, on fait de 2 heures du temps avant d'arriver à Koumassi. La route n'est pas bonne. Alors que si la route était bonne, ça vous aurait fait combien de temps? 15 minutes à 30 minutes. D'accord. Voilà. Et elle est dégradée, il n'y a pas de bitume, elle est dégradée ou elle est carrément à refaire? Elle est dégradée totalement. Il y a des trous partout, on peut même pas emprunter. Il y a des accidents toujours. Donc je demande au président de la République, beaucoup pardon. Il n'a qu'à faire venir un peu le goudron sous notre route. Je pense que là même on s'adresse carrément au ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Et comment le président, franchement, c'est lui, j'adresse mon cri de cœur vers lui. Quand il dit, il fait cela, je me prends confiance. C'est quelqu'un, mon cri de cœur, là, il entend, il va faire. Et ça, il demande pardon beaucoup. D'accord. Voilà, et il travaille aussi avec des personnes de confiance qui font leur travail, en l'occurrence. Monsieur le ministre de l'équipement et de l'entretien routier qui travaille et qui dote certaines localités de route. On espère qu'il pensera aussi à Assié Koumassi. C'est pas normal. Michael nous appelle de Zoukoube. Comment ça va? Oui, je vais bien, c'est vous. Ça va très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, où se situe le problème avec l'électricité? En fait, la semaine que je vous avais interpellé par rapport à un câble de haute tension traversait le village pour alimenter le château de Belleville. Voilà, mais je trouve que la tornade a fait passer une feuille de tôle qui a tranché les câbles. Il y a un qui est entièrement tombé et l'autre qui est à moitié coupé. Les gens de la CIE sont venus, ils ont raccommodé ce qui est tombé, mais l'autre qui est à moitié coupé, qui est sur les bâtiments. Et encore là, vraiment, j'appelle pour que vraiment les agents de la CIE pensent un peu à ce problème. Quand il y a un vent, chaque fois avant qu'il ne pleuve, c'est le vent. C'est un peu inquiétant. Voilà, ça vraiment, on n'arrive même pas à supporter. Donc, vraiment, ça fait 2 fois. Que les responsables de la CIE section Zoukoube puissent aller jeter un coup d'œil. C'est à Zoukoube, le quartier? Non, à Belleville, plus précisément. À Belleville. D'accord. Voilà. Donc, que les responsables puissent jeter un coup d'œil à Belleville pour éviter qu'on ait de mauvaises nouvelles ou que le pire arrive. En tout cas, vraiment, je suis en train de plaider. Merci beaucoup, Yao Michael. Le câble même qui va pour alimenter le château, là. Oui.
ça a été entièrement coupé. Un est tombé. Nous-mêmes, on a intervenu parce qu'on était obligé de venir couper le réseau parce que les gens venaient des champs. Exactement, il ne faudrait pas qu'ils soient électrocutés. Merci d'avoir appelé en tout cas. On espère que votre cri de cœur ne sera pas tombé dans des oreilles de sourds. C'est pas normal. Yaokwasi Francis, vous nous appelez de tout le pleu. Oui, je voulais parler de la vie chère. La dernière fois, je vous ai appelé pour parler des produits phyto. Nos choses qu'on envoie sur le marché, c'est moins cher. Ce qui quitte Abidjan, les autres régions, là, on ne peut pas payer. Donc, je voulais parler de mon cri de cœur à monsieur le président Alassane Ouattara. Il n'a qu'à essayer de voir la vie chère là. Depuis ce jour-là, j'ai parlé, rien ne marche. Donc, je demande pardon au président Ouattara. Il n'a qu'à essayer de voir suite de la vie chère. D'accord. Déjà, quand on parle de vie chère, moi, je veux comprendre quelque chose. Oui. Est-ce que vous avez fait un petit sondage? Je veux dire, ce sont les denrées de première nécessité qui ne sont pas facilement accessibles. Oui, tout, on ne peut rien payer. Comme quand tu parles là, eux te disent non, le carburant est monté. Donc, comme le carburant est monté, eux ne peuvent pas charger le bagage là sur leur tête. Donc, ils sont obligés de monter leur prix. D'accord. Donc, ça base sur le carburant. Donc, nous aussi, on est là, on ne peut rien dire, on est serré, donc il faut que nous-mêmes... On vous comprend, on vous comprend. Tout le monde subit cette cherté de la vie là. Et je pense que le gouvernement, il voit rien, il travaille. Oui, très bien. Merci beaucoup, Yaokwasi Francis. C'est pas normal. Abdoulaye Coulibaly est à Lou, c'est à Séguéla. Oui. Non, on n'a pas le réseau chez nous ici. On est obligé de se déplacer pour faire des appels. Alors que toutes les choses passent par le réseau social présentement. D'accord. Je vous en prie, vous n'avez qu'à faire remonter ça pour nous. Oui, on interpelle les opérateurs de téléphonie mobile. Voilà. Afin qu'ils puissent vous doter au moins d'une antenne téléphonique pour que vous puissiez joindre vos proches. D'accord. C'est bien noté, merci beaucoup, Abdoulaye Coulibaly de Séguéla. C'est pas normal. Premier Serge, vous nous appelez de Guitry. Oui. Alors, Oui. expliquez-nous Je tout. vais parler de la canalisation d'eau en face de ma cour au lycée moderne de Guitry. D'accord. Le bitumage a été limité en face de la grande portail du lycée moderne de Guitry. Et de là, moi, ma cour se trouve en bas de la voie de cette canalisation d'eau-là. Et quand il pleut, en tout cas, vraiment, c'est la catastrophe parce que ça a presque fait tomber ma maison même. Je suis passé plusieurs fois au service technique de la mairie de Guitry et jusque-là, rien n'a été encore fait. Raison pour laquelle j'appelle à la radio pour interpeller les autorités compétentes de Guitry, monsieur le préfet, madame le maire et monsieur le sous-préfet, qui puissent passer, voir et puis faire quelque chose pour le moment. Donc quand il pleut, en tout cas vraiment... Ça dégage une certaine odeur aussi. C'est pas d'odeur, c'est l'eau même, c'est comme une voie d'eau même qu'ils ont fait. Quand il pleut là, tout ce qui quitte du lycée, de la voie même, tout ça là descend sur moi. Donc ça a creusé ma cour, ça a creusé devant ma maison, derrière la maison, même l'escalier même que j'ai mis, j'ai fait de la Votre maison, tout ça a coulé en fait parce que c'est humide en dessous. Voilà. D'accord. Voilà, donc comment il peut se passer, voir et puis faire quelque chose. Même pas que quand le pluie va arriver, c'est ça, maintenant on va se jouer au médecin après la mort, c'est pas bon. D'accord. Comment que les autorités passent pour voir quelque chose, ils vont essayer de voir comment ils vont trouver une solution pour ça. D'accord. Moi et ma famille, nous tous, nous dormons dans cette maison, en tout cas, pour ne pas que, en tout cas, ça nous arrive quelque chose un jour. C'est bien noté, quoi, mes Serge. Mais on souhaite de tout cœur que le problème soit vite résolu pour éviter justement que le pire arrive. C'est pas normal. Bakayoko Adama est notre dernier intervenant. Il nous appelle de V15. C'est à 45 km de Guiglo. Et actuellement, on a besoin de service, madame. Vous avez Besoin d'un service. Vous avez besoin d'une sous-préfecture. Oui, très bientôt, madame. D'accord, à V15. Oui, V15. Pour tout ce qui est papier administratif, il faut qu'il y ait une autorité au moins dans la localité. D'accord, c'est pas normal. C'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal